Salut tout le monde, c'est Lune de Feu et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la forêt sombre, résolution des mystères, secrets, etc. C'est une vidéo qui m'a pas mal été demandée, du coup je me suis dit je vais la faire parce que voilà, en plus ça me fait plaisir de la tourner. Si vous voulez la réponse à cette question, pourquoi la forêt sombre a-t-elle survécu, regardez la vidéo jusqu'à sa fin et vous aurez la réponse. Tout d'abord, la description de la forêt sombre. La forêt sombre, aussi appelée le lieu sans étoiles, est l'exact opposé du clan des étoiles. C'est l'endroit où vont les chats qui ont commis des crimes envers leur clan, le code du guerrier, et qui sont fiers de leurs actes. Cette forêt est décrite comme étant un lieu vaste et vide, une forêt sombre sans étoiles ni lune. Il n'y a ni proie ni eau, et les chats ne ressentent pas la faim ni la soif. Les chats sont bannis ici seuls, sans famille ni amis. Leurs caractéristiques. Ils sont sanguinaires et manipulateurs. La fondatrice et la chef de la forêt sombre, c'est Ombre d'érable. Et non, ce n'est pas Étoile du Tigre, c'est juste lui, quand il est mort, il s'est incrusté et il a dit « Oh, maintenant c'est moi le chef de la forêt sombre, hein, voilà, c'est moi qui dirige tout », alors que pas du tout, la vraie chef c'est Ombre d'érable. Il y avait plein de personnes avant Étoile du Tigre, mais comme c'est Étoile du Tigre, hein, vous le savez tous, bon, il s'est incrusté, il a dit « Allez, c'est moi le chef ». Voilà. Le mode de vie de la forêt sombre. Les chats errent sans but pendant longtemps. Ils sont destinés à marcher dans cette forêt sans jamais réussir à en sortir. Le clan des étoiles n'y est pas le bienvenu, car pour beaucoup c'est lui qui les a bannis. Certains, comme Éclair Noir, vivent très mal cette solitude. L'arrivée d'Étoile du Tigre et la mise en place de son plan rapprochera les habitants au fil du temps, un rassemblement inédit qui inquiétera le clan des étoiles. Tout comme au clan des étoiles, des esprits des chats du passé que tout le monde a oubliés et qui souhaitent eux aussi être oubliés s'effacent petit à petit au fil des saisons dans la nuit. Lassés de marcher sans but. Ils sont à l'origine des ombres, des chuchotements, des bruits de pas et des yeux brillants donnant le sentiment d'être observés, parce qu'ils reviennent hanter les chats de la forêt. Et ils sont très sympas, hein. Le logo de la forêt sombre, c'est donc celui-là, une feuille avec des griffes et en arrière-plan l'image de la forêt sombre. Maintenant, relation avec les chats vivants. Les chats de la forêt sombre peuvent visiter les vivants, tout comme les chats du clan des étoiles. Si un chat vivant est blessé dans la forêt sombre, il le sera réellement. Les chats de la forêt sombre peuvent rendre visite aux chats vivants pour les entraîner clandestinement et faire d'eux des chats ambitieux, sans scrupules, sans parole, sanguinaires et cruels, pour pouvoir se venger. Maintenant, le territoire de la forêt sombre. Donc c'est une forêt très très sombre, logique. Sans lumière, il n'y a pas d'étoiles, pas de lune, la forêt est très boueuse, cette photo-là est fausse du coup. Hein. La seule lumière de la forêt sombre, ça provient de champignons qui sont accrochés aux arbres. Pourquoi ça me fait penser à Pokémon? Ah bah voilà pour ça. Ah oui, je me disais bien, je sais pas comment j'ai eu cette référence-là dans la tête, mais... Ouais c'est pas tout à fait ça, mais ouais. Maintenant, on passe à la partie « Le saviez-vous de la forêt sombre ?» Les secrets, les mystères. Attention, spoil, si vous n'avez pas lu Le Dernier Espoir, vous allez un petit peu vous faire spoiler tout le livre, donc je vous conseille de ne pas écouter cette partie-là. Numéro 1. Fléau ne fait pas partie de la forêt sombre, car il ne croit pas aux esprits, et même s'il l'aurait voulu, il n'aurait pas été accepté, parce que il a tué Étoile du Tigre, tout simplement. Et Étoile du Tigre n'aurait pas accepté dans la forêt sombre Fléau parce qu'il l'a tué, il n'aurait pas accepté son meurtrier. Numéro 2. Ombre d'érable ne voulait pas rater la grande bataille, car elle voulait à tout prix tuer Tempête de Sable. Elle voulait se venger, parce que Tempête de Sable a eu tout ce que Ombre d'érable voulait et qu'elle n'a pas pu avoir. Je vous raconterai l'histoire d'Ombre d'érable une autre fois. Numéro 3. Fleur de Bruyère a été tuée dans la grande bataille, car beaucoup de lecteurs ont dit que le nombre de chatons qu'elle avait eu avec pelage de poussière était abusé. Et parce que il y a beaucoup de fans qui ont dit mais c'est abusé, elle a trop de chatons, donc ils ont décidé de la faire mourir dans Le Dernier Espoir. Oui, je l'aimais bien Fleur de Bruyère, moi. Je vais faire une pétition, elle va revenir et voilà. C'est pas juste, ils sont trop méchants. Moi j'aimais bien Fleur de Bruyère. Ouais bon, ok, ça va. Numéro 4. C'est Étoile Brisée qui l'a tuée, car Fleur de Bruyère est la mère de boucan d'enfants. Elle représentait les reines et les chatons en gros dans le clan du tonnerre. Donc en la tuant, Étoile Brisée savait qu'il allait atteindre beaucoup de chatons. C'est Étoile Brisée en même temps. Hein. Numéro 5. Si un chat du clan des étoiles reste trop longtemps dans la forêt sombre parce qu'il l'espionne, etc., il peut y être bloqué à tout jamais et ne jamais retrouver la sortie. Maintenant, connaissez-vous la raison pour laquelle la forêt sombre a survécu? Voilà la réponse tant attendue. Si elle a survécu, c'est à cause des histoires racontées par les clans aux plus jeunes.
De cette façon, les méchants sont restés dans la mémoire de tous les chats de la forêt. Comme ils ne se sont pas fait oublier, ils ont pu créer le lieu sans étoiles et le développer. Du coup, leur mémoire a été sauvegardée. Du coup, ils ont pu se régénérer, entre guillemets, pour devenir plus forts, se développer et donc pouvoir se venger. Ça, c'était les infos sur la forêt sombre. Bon, après, elle est un peu mystérieuse, hein, donc j'en connais pas plus à son sujet. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo parce qu'elle était attendue et puis moi, ça m'a permis de découvrir la forêt sombre aussi. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous pour rejoindre mon clan. Activez la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé et si vous voulez une suite en rapport avec la forêt sombre. Suivez-moi sur mon Instagram lune_defeu.officiel. Que le clan des étoiles vous protège ou la forêt sombre, je sais pas quel esprit vous suit. Et je vous dis à la prochaine assemblée les guerriers.